Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo crochet avec un tuto crochet spécial Halloween pour réaliser un dessous de verre en forme de citrouille pour la table d'Halloween ou vraiment juste être dans l'ambiance d'Halloween pour poser des verres, enfin tout plein de trucs. Et donc ça va être un tuto au crochet et donc pour ce tuto vous aurez besoin de deux pelotes. Alors moi j'en ai utilisé de chez DMC, donc c'est la Natura Just Coton. J'ai utilisé deux couleurs, donc j'ai utilisé la 105 pour la orange et la 41 pour la couleur marron. Après franchement le marron, pour le peu qu'on va l'utiliser, vous pouvez largement prendre, même si c'est pas exactement la même qualité, autre chose, même si c'est pas la même taille. Franchement c'est pas grave parce que même un aspect différent ça peut rendre sympa. Donc pour le marron c'est pas grave, mais bon en tout cas pour le orange j'ai utilisé la DMC numéro 105, donc la Natura Just Coton. J'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 3. Donc celui que j'utilise il vient de chez Clover, puis il est orange. Voilà, c'était le hasard. Et si jamais vous avez besoin, moi c'est vrai c'est quelque chose dont j'ai besoin, n'hésitez pas à prendre un marqueur, enfin vous repérez dans vos tours. Aussi pour ce tuto, vous aurez besoin du Fabric Booster de chez Odif. Vous m'avez déjà vu l'utiliser, c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il permet de bien rigidifier les tissus. Alors même si là c'est pas un tissu, c'est quand même très utile, vous allez voir. C'est pas obligatoire, hein. Ça vraiment vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser, mais moi j'aime bien pour vraiment bien aplatir la réalisation et que ça bouge moins. Ça bougera toujours, mais ça bougera moins. Et puis voilà, c'est vraiment un tuto que vous pouvez réaliser plusieurs fois pour avoir les différents sets. Et puis voilà, pour commencer, on va commencer avec un anneau magique. Enfin ça de toute façon je vous l'expliquerai, mais on va commencer avec un anneau magique de 20. On va utiliser des doubles brides et donc c'est pour ça que notre anneau magique il commence avec beaucoup de mailles parce qu'on va avoir besoin de beaucoup pour bien qu'il soit à plat. Mais sinon vous aurez juste besoin de maîtriser double bride, maille en l'air, c'est tout bon. Et puis c'est parti pour le tuto. Pour commencer, je viens prendre mes outils, donc vous aurez besoin du fil, du crochet et du marqueur. Donc moi ils sont tous orange, donc c'est parfait, on est dans le thème. Et on va commencer avec notre rang numéro 1 avec un anneau magique. Là je vais passer rapidement dessus, mais je vous invite à regarder dans le petit i. J'ai fait une vidéo plus détaillée et je vous invite à aller la voir si jamais vous voulez voir comment on fait. Et donc on va commencer avec une maille serrée et deux mailles en l'air, ce qui va constituer en fait notre première bride entre guillemets, et ensuite on va faire 19 double brides. Donc on fait 2 tours de crochet et après on pique. Et je vous invite également à regarder une autre vidéo que j'avais faite avec tout le détail des points. Et là on va passer au moment satisfaisant, celui de resserrer notre anneau magique. Alors le serrez pas à fond,
Ça c'est quelque chose qu'on peut resserrer après, donc ne serrez pas à fond pour que quand même ça soit toujours un peu plus souple et plus simple à travailler. Et on a terminé notre rang numéro 1, donc on va pouvoir passer au rang numéro 2. Et pour fermer notre rang numéro 1, on va venir piquer dans la toute première maille du rang. Donc ça constitue notre deuxième maille en l'air qu'on avait fait pour la première bride. Donc là vous voyez, je vous le montre, et on va venir piquer dans cette maille là pour fermer notre rang correctement. Donc on va venir piquer sur le brin arrière et faire une maille coulée. Et donc là on va passer au rang numéro 2. Donc pour commencer je fais 2 mailles en l'air. Donc encore une fois ça constituera notre première bride. Et je viens marquer à l'aide du marqueur. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, ça m'évite de trop réfléchir quand j'arrive à la fin. Et donc on va faire des augmentations dans chaque maille. Donc c'est-à-dire là on va repiquer là où on vient de piquer en faisant une double bride. En gros c'est juste la première bride entre guillemets qu'on fait à l'aide de mailles en l'air. Mais après toutes les autres on les fait de manière classique. Et donc on va faire une augmentation dans toutes les mailles afin d'avoir 40 mailles. Et donc là, on a fait toutes nos augmentations et on va finir le rang avec une maille coulée. Alors, bien faire une maille coulée, moi je me suis trompée, j'ai fait une maille serrée, mais c'est une maille coulée pour fermer notre rang. Donc ensuite pour notre troisième rang, on va faire une augmentation, une bride, une augmentation, une bride. Donc là c'est-à-dire par exemple sur ma première maille où j'ai déjà piqué mes mailles en l'air, et ben je repique au même endroit, je fais une bride. La maille suivante, je fais une bride et je passe à la maille suivante où là je vais piquer 2 fois dans la maille. Et on fait ça tout le long. Et donc là, une fois qu'on a bien nos 60 mailles, on va venir fermer
Et là par contre on fait une maille serrée, c'est normal, et ça sera notre première maille en fait de notre rang numéro 4. Donc là on va faire comme on a fait pour les précédents rangs, donc une maille serrée, mais là c'est la maille serrée qui marque le début de notre rang. Et ensuite je fais 2 mailles en l'air et je repique pour faire une bride, puisqu'on continue, donc une augmentation, mais après on fait 2 mailles sans augmentation et on refait une augmentation. Et ensuite on va venir continuer comme ça, donc une augmentation de bride, de double bride pendant 29 mailles. Donc on va piquer, on va faire ça sur les 29, mais quand on va arriver au niveau de la 30e maille, on va faire 2 mailles en l'air, vous allez voir. Et donc là en fait, juste pour vous situer visuellement, là je compte 30 mailles à peu près, et ça se retrouve en fait à l'autre moitié. Donc vous voyez ces 2 mailles là qu'on voit, on va devoir faire des mailles serrées à ce niveau là, donc c'est dans la 30e et la 31e. Donc là on va faire tout le tour, et quand on arrive au niveau de la 30e maille à piquer, on va venir faire 2 mailles en l'air. Et donc ça, peu importe que vous soyez en augmentation ou en double bride, vous allez voir. Donc là je fais 2 mailles en l'air, je pique dans la 30e maille du rang précédent et je fais une maille serrée. Ok. Ensuite, je refais une maille serrée et je vais venir faire 2 mailles en l'air. Et là, je vais reprendre mes doubles brides que je viens piquer au même endroit, puisque c'était au moment d'une augmentation. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et on va continuer le rang en reprenant notre principe d'augmentation et double bride jusqu'à la fin, sans crocheter la dernière, vous allez voir, puisqu'on va refaire 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et donc là, j'arrive à la 60e maille. Donc je vais venir faire 2 mailles en l'air et une maille serrée dans la dernière. Et vous avez terminé votre citrouille, donc vous pouvez fermer votre ouvrage. Et donc là, on passe à la tige. Et donc moi j'ai pris la même qualité, mais vraiment c'est pas obligatoire. Et on va commencer avec une chaînette de 6 mailles. Donc c'est parti. Et vous savez, pour terminer une chaînette, quand on va tourner l'ouvrage, on fera une maille en l'air en plus pour pouvoir piquer dans la 6e maille de la chaînette.
Donc là j'ai fait 6 mailles pour faire ma chaînette, plus une maille en l'air. Et donc je refais 6 mailles serrées dans ma chaînette, tout le long. Et ensuite on passe au dernier rang et vous savez les tiges elles sont un peu irrégulières, donc pour donner cet aspect irrégulier à notre tige on va faire 2 mailles serrées, 2 demi-brides, une bride et une double bride à la fin et ça va faire comme si en fait elle augmentait donc elle était pas régulière. Et une fois que vous avez fini votre double bride, vous pouvez fermer votre ouvrage et le fixer à la citrouille. Et donc là on va passer à l'étape optionnelle. Donc j'ai pris une petite planche pour protéger ma table. Je prends mon fabric booster que je secoue bien et ensuite que je vais vaporiser des deux côtés assez généreusement et on va laisser sécher. Normalement c'est sec au bout de 20 minutes mais au bout d'une heure c'est bien aussi. Et je fais qu'une couche des deux côtés, pas besoin de plus. Et voilà notre dessous de verre citrouille sec et rigidifié. Donc voilà, on vient de réaliser notre dessous de verre en forme de citrouille. La réalisation du coup est bien à plat. C'est bien plat, ça gondole pas. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous savez par rapport à ce que je vous disais au Fabric Booster, on va dire ça se tient, alors ça se tient pas à 100% évidemment, mais ça se tient un petit peu plus qu'un ouvrage classique qui n'a pas été rigidifié. Comme je vous l'ai dit, c'est optionnel, mais voilà. Vous voyez pourquoi pour la petite tige, vous n'êtes pas obligé de prendre une pelote, un truc que vous avez dans votre tiroir à chute, ça sera très bien. Mais voilà, le rendu, moi je trouve ça trop mignon. Je trouve ça vraiment très sympa et j'aime trop, voilà, pour poser la petite tasse à thé ou de café, ça fait toujours son petit effet. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.
revoir.